Bonjour tout le monde. Dans cette session de formation et de série de vidéos, je vais vous parler d'un outil de test. C'est un outil de test qui est le plus utilisé dans le domaine de testing. C'est parmi les plus utilisés. On va voir dans cette vidéo juste la partie présentation de l'outil, ainsi la partie installation sur Windows et ainsi sur Linux. Donc, on commence par présenter c'est quoi un testing. Donc, testing, c'est une application web permettant la gestion des activités de test. Et donc, c'est une application purement web qu'on peut donc trouver sur une machine locale ou sur un serveur, mais ça reste juste une application web. Donc, il fournit plusieurs fonctionnalités, mais parmi les fonctionnalités principales sont la gestion des cas de test, la gestion des exigences, la gestion d'exécution des campagnes de test, ainsi le report des résultats, le reporting. Et parmi en fait les points forts du testing, c'est qu'il peut s'intégrer avec différents gestionnaires d'anomalies et de ticketing comme Jira, comme Mantis, comme Bigzilla et d'autres. Et les avantages du testing, c'est qu'il en fait prend en charge plusieurs projets. C'est avec testing qu'on peut faire l'exportation et l'importation facile, soit de cas de test ou de plans de test. Voilà. Ainsi, c'est facile à intégrer à de nombreux outils de gestion des défauts, comme Jira, comme Mantis, ainsi de suite. Il est en fait côté filtration facile de cas de test avec version. On peut ajouter des keywords dans nos tests. Et en fait, avec ces keywords, on peut faire du filtrage. Et facile à attribuer des cas de test à plusieurs utilisateurs. Et plan de test et rapport de test facile à générer dans divers formats. Ainsi aussi ça fournir des informations d'identification à plusieurs utilisateurs et leur attribuer des rôles. On va voir tout ça, c'est surtout les avantages. On va les voir par la suite sur les autres vidéos. Donc, on va commencer par la partie installation. Donc, l'installation du testing déjà nécessite plusieurs prérequis. C'est un serveur web comme Apache 1.3, 2, la version d'Apache, d'autres serveurs web. On peut avoir d'autres, Tomcat ou d'autres. Aussi, elle nécessite une base de données, MySQL, MariaDB, PostgreSQL. Et testing, c'est une application développée en PHP. Du coup, donc, on a besoin du langage de programmation PHP qui sera installé dans votre machine avec la version 5.2 ou 5.6. Donc c'est pour cela, si vous allez sur Google et vous voulez installer testing, vous allez taper testing installation par exemple, vous allez trouver plusieurs explications, plusieurs tutos, ou des vidéos qui datent depuis 2011, 2012. Et donc, vous allez trouver que l'installation est un peu compliquée parce que vous allez d'abord installer un serveur web, installer une base de données, installer la bonne version du PHP, sera compatible avec votre serveur. Mais en fait, on va plus utiliser cette méthode-là parce que sur le site web officiel du testlink, vous allez trouver deux choses. Soit vous pouvez donc télécharger le testlink, le software, le projet testlink.zip, ou directement vous serez orienté vers Bitnami. C'est une application qui permet qui vous aide à installer plusieurs applications, plusieurs logiciels sur Internet, tels que le testlink, avec juste un simple clic. Donc vous voyez, donc là en fait on est sur la page testlink. Nous on va choisir notre environnement, soit on voulait installer donc le testlink sur le cloud, soit sur un conteneur, soit sur notre machine virtuelle. Donc là on va installer sur notre machine virtuelle, notre machine, soit une virtuelle machine ou notre machine locale. Donc on va choisir ça, voilà.
Et après, on va choisir en fait la version soit du Windows ou du Windows ou Mac ou Linux. Donc nous, on va installer sur Linux. Donc là, on va juste télécharger l'application. Donc là, on va choisir notre environnement, notre système, c'est Windows 64 bits. On va cliquer ici. Donc ici, vous pouvez vous demande de faire une inscription, mais bon, on va pas faire ça. Ou vous pouvez se connecter à votre adresse Google ou Git ou Facebook. Donc on fait comme ça. Après, ça commence. Donc vous voyez ici, c'est une application de taille 193 mégas. On va attendre et après on va lancer donc l'installation du logiciel. Donc voilà, le téléchargement est fini. Donc on va lancer l'application. Voilà, donc on lance l'application. On va faire une installation très simple. Et avec en fait, donc vous pouvez choisir la langue. Donc nous on va laisser l'anglais. Il y a juste 3 langues. Et voilà. Et en fait, donc avec Bitnami, c'est l'application Bitnami qu'elle va vous installer la base de données, le serveur, ainsi la bonne version du PHP. Donc comme ça, voilà, vous voyez qu'on va installer PHP admin. Ici le chemin de notre application. Donc ici, il faut donc là choisir donc l'utilisateur et vous pouvez ajouter un mot de passe. Donc là on va mettre, voilà, ici un adresse mail, mais bon là c'est vite. Pour le login, donc je peux mettre, voilà, je vais mettre comme ça. Pour password, on va mettre un simple password. Voilà, on va faire un next. Bon, ici, si en fait vous voulez donc faire une configuration avec Gmail et tout, donc ça ne se concerne pas. Ici, je vais décocher ça. Voilà, on va juste attendre que l'installation soit finie. Donc, profitons de le temps d'installation pour vous parler en plus sur TestLink. Donc, TestLink, on vous a dit que c'est un outil de gestion des activités de test. Donc l'activité de test nécessite donc de la création de compagnies de texte. Donc c'est un projet de test, les plans de test, les cas de test, aussi les exigences, les préconditions de test, les scénarios de test, voilà, donc les détails, les générations des rapports de test. Tout ça, en fait, TestLink, il permet de faire la gestion de toutes ces fonctionnalités. Et donc, c'est un outil très efficace pour ça. Et il permet aussi de faire l'exécution des tests. Et ça aussi, c'est une fonctionnalité très importante. C'est l'exécution de tests. Et voilà, donc vous pouvez faire la suivi, aussi l'archivage. Vous pouvez faire un archivage des tests. Pour les tests, donc vous pouvez écrire vous-même des activités de test. Ici vous avez des documents ou des fichiers à importer dans pour des documents supplémentaires sur vos tests ou vos cas de test. Donc vous pouvez importer ça. Et c'est très efficace. Donc voilà, donc et aussi il y a d'autres outils qui existent dans le domaine de testing qui fait la même chose, mais en fait si vous voulez apprendre le métier de testing, je vous recommande très fortement de commencer par TestLink. Donc TestLink, c'est un outil où vous pouvez, c'est gratuit et c'est facile à installer. Donc vous voyez, donc là je suis en train de faire l'installation, là je crois qu'il est en train de faire l'installation de la base de données, voilà, MySQL. Donc c'est très facile à installer, et après vous pouvez jouer avec l'outil en prenant un exemple. Voilà, donc vous pouvez prendre un exemple d'un site web, Facebook par exemple. Vous pouvez prendre une fonctionnalité connue et si vous pouvez simuler, c'est comme si vous êtes un testeur pour faire des tests. Donc voilà, donc l'installation est en cours. On va attendre quelques secondes. Donc là il est en train de finir l'installation de base de données.
Donc ici l'installation a été finie, donc voilà, on va lancer donc le TestLink, on va le lancer sur le web, sur le navigateur web, donc on va finir finish, donc ça se lance sur cette adresse, c'est 127, ou même sur localhost, je crois que vous pouvez lancer donc le TestLink, c'est https localhost, paramètres avancés, voilà, donc sur localhost ou sur la 127. Donc ici vous voyez que donc ici on va accéder à notre base de données. Donc ici on va mettre le login, c'est l'utilisateur par défaut, c'est toujours root, et le mot de passe, c'est le mot de passe saisi lors de l'installation. Donc ici je me connecte sur ma base de données, donc voilà. Donc voilà ma base de données, ça c'est la base de données du TestLink, Bitnami TestLink. Donc, actuellement elle est quasi vide. Et donc ici votre base de données. Par contre ce que nous intéresse c'est le TestLink. Donc ici vous pouvez cliquer sur donc ici on va accéder à l'application TestLink. Donc nous devons se connecter sur TestLink. Donc on va créer un nouveau utilisateur. Donc voilà notre utilisateur, le mot de passe, le prénom et le nom, une adresse mail. Bon, c'est dans notre cas on peut insérer une adresse mail, mais voilà, c'est pas vraiment obligatoire si on travaille dans un environnement local. Voilà, donc on a ajouté un utilisateur, on va se connecter avec notre utilisateur. Et voilà. Donc là, on accède à TestLink. Et vous voyez qu'en fait, l'utilisateur créé, il a le rôle admin. Parce que dans les prochaines vidéos, on va voir la gestion des rôles sur soit les projets ou sur même les plans de test, ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, je suis sur TestLink, la page d'accueil. Donc celle-là, il faut donc là créer un nouveau projet pour voir vraiment la page interface, l'accueil du TestLink. Donc voilà, ça c'est pour l'installation sur Windows. On va faire la même chose sur l'environnement Linux. Donc ici, on va faire l'installation de TestLink sous la version Linux. Donc c'est la même chose. En fait, il y a deux types d'installation, deux façons pour faire l'installation. On peut faire l'installation, on peut télécharger donc le programme TestLink sous forme d'un fichier compressé. Après on peut installer, donc on peut décompresser le fichier. On peut après donc installer les environnements, notre serveur, la base de données, PHP et tout ça pour avoir TestLink, voilà. Alors que donc avec la solution Bitnami, c'est plus simple. Donc comme d'habitude, donc on va aller sur TestLink. Donc le site officiel TestLink. Donc ici on aura le lien direct de TestLink sous Bitnami. Donc on va aller on va accepter donc les cookies. On va aller à la page de notre, parce que on va installer sur notre machine. Après on va choisir ici donc Linux. Ici on va ignorer ça comme on a fait pour Windows. Et voilà, donc ici donc on aura un fichier .ran. On va le enregistrer. On va attendre le téléchargement qui est de taille de 100 mégas. On va attendre. Donc ici le téléchargement. Donc ici voilà, donc notre fichier a bien été téléchargé. Donc on va exécuter ce fichier. Donc le fichier d'installation. Donc ici donc c'est notre fichier d'installation. Pour exécuter ce fichier, donc on peut faire via les commandes. Donc on doit aller où existe notre fichier. Donc il est sous Home Download. Donc là on va faire comme ça. Après donc on va aller sur Downloads.
Voilà, donc downloads. Ok, donc ici nous pouvons voir notre fichier. On va donc donner tous les droits à ce fichier. On va donner tous les droits, mettre notre mot de passe. Voilà. Pour voir qu'on a tous les droits sur ce fichier. Après, on va exécuter ce fichier. Avec un point slash et le nom du fichier. C'est simple, juste 3 commandes à faire, pas plus. Et après, on va continuer donc l'installation graphiquement. C'est presque la même, donc les mêmes étapes. C'est juste sur Unix. Donc voilà, on va faire suivant. Donc ici, on va mettre le username. Donc on va mettre la même chose. C'est mon user. Ici, mon nom. Ici, donc le mot de passe. Bon, le graphique n'est pas top. Je vais essayer de mettre en point. Bon, c'est la même chose. Voilà, donc next. On va faire next. Voilà, donc on va attendre l'installation. Et après, on va essayer de créer un nouveau compte et d'accéder sur l'interface de TestLink. Et voilà. Donc voilà, donc l'installation a été bien finie. Donc on a bien installé TestLink. Juste en fait, si vous utilisez la version Ubuntu 20, vous pouvez avoir une erreur concernant une librairie manquante. Donc il vous faut installer la librairie que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, c'est ça la librairie. Donc il faut l'installer. Donc là en fait dans notre cas c'est Ubuntu. Juste vous devez installer cette librairie là. Donc voilà, donc on est sur TestLink. Voilà, c'est TestLink, il est là, donc il est bon, on peut créer un nouveau compte ou on peut accéder à notre PHP admin. C'est en fait les mêmes étapes que nous avons fait sous Windows. Donc voilà. Bah sinon, merci pour vous.